partie, les amis, nous aurons nos amis de l'Asbofan, hein, le collectif isarien. On les avait déjà reçus, hein, pour parler de leur groupe de supporters, hein, à l'époque où Beauvais descendait du national en CFA. Et ben, cette année, on va les recevoir encore une fois, mais pas pour parler football. Si, football, on parlera un petit peu football, mais on va parler gros sous, parce que l'Asbo est dans une situation très difficile, donc leurs supporters tentent de défendre leur club. Il y a une pétition que vous pouvez trouver sur Facebook et sur notre site aussi, hein. Donc on parlera de tout ça en deuxième partie, mais bien sûr je ne peux pas commencer cette émission sans mon équipe, et ils sont toujours présents. Monsieur Xavier Coulan, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bien sûr, notre ami de la Grinta, notre Péruvien, il nous racontera si ça, pourquoi il était en retard, hein. Bonsoir, Bastien. Salut à tous. Donc mes amis, comme je l'avais dit, on va vite fait parler de l'équipe de France. Bon, je commence par mon invité, James. Ton sentiment, cette qualification, l'équipe de France au Brésil, le mondial. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai pas vraiment regardé le match, hein, mais bon, de toute façon, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même Sakou qui a marqué des buts, et puis il y aura quelques Parisiens là-bas, j'en suis sûr. Je vois bien Rabiot intégrer l'équipe de France, là. Ah, ce serait une bonne idée, tiens, Didier Deschamps, si tu m'entends, ce serait une bonne idée. Le petit Rabiot, Xavier, ton sentiment, hein, sur cette équipe de France. Euh, Alors personnellement, il y a de nombreuses années que cette équipe de France ne procure rien, donc bah voilà, c'est bien ils sont qualifiés hier. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'en connais certains, dont Ludovic, hein, qui est toujours derrière l'équipe de France, et donc moi il m'a pas surpris, mais ouais, certaines personnes qui en quelques jours étaient sûres que l'équipe de France passerait, étaient des amoureux de l'équipe de France depuis longtemps. Bah ouais, ça surprend. Je sais pas qu'il y avait autant de fans de l'équipe de France. J'ai l'impression qu'il y a un peu de retournage de veste, et c'est dommage, quoi. Ouais, oui. Il y a aussi ça, il y a aussi ça. Il peut y avoir aussi l'euphorie, hein, une sorte de sensation qui vibre dans le corps. Enfin, je ne sais pas, non, je déconne. Non, mais ce Euh, qu'il y a, c'est peut-être aussi que comme il y a beaucoup ont cru que l'équipe de France passerait pas, il y a un peu l'union sacrée comme ça a été demandé. Puis ils ont fait un bon match hier, et donc il y a une euphorie qui est venue, quoi, d'avoir l'équipe de France qui passe, d'avoir plus l'amour. Comme nous à une période au PSG, on disait on défend nos couleurs plus que l'amour des joueurs qui le représentent. Ça peut être ça aussi, hein. ouais, je t'avoue que quand j'ai vu Sako sur la feuille de match et tout, là, je me suis dit bon, on va regarder. Donc, Bastien, toi, ton sentiment par rapport à ça? Bon, mon sentiment, c'est bon, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas vibré pour un match d'équipe de France, hein, depuis la Coupe du Monde 2006, tout simplement. Donc ouais, comme dit Xavier, il y a eu cette union sacrée qui a fait que les gens étaient derrière l'équipe de France. Après voilà, moi j'oublie pas quand même tout ce qu'ils ont fait avant. Je suis content que mon pays aille au mondial. D'ailleurs, j'y serai. Mais voilà quoi, franchement, j'oublie pas ce qu'ils ont fait avant. Je suis content que mon pays soit au mondial, mais C'est-à-dire on que va. tu seras dans le groupe de l'équipe de France? Ouais. Ah C'était le merde. petit joker de Deschamps. Ouais, Non, non, mais voilà, je suis content que mon pays y aille. Après, j'oublie pas ce qu'ils ont fait non plus. Voilà, quand je vais pas les encenser 30 ans non plus. Ludo, parce que nous avons Maître Bertali qui Ouais, veut se ouais, bah rejoindre. moi ça me fait un peu doucement rire. Moi, ouais, je suis supporter de l'équipe de France et comme l'a dit Xavier, je suis plus supporter du maillot que certains joueurs. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence qu'on n'aura jamais plus la génération 98, donc les déceptions, on en aura d'autres, que ce soit avec cette équipe-là ou d'autres. Moi, je suis content parce qu'on a vu des guerriers sur le terrain, n'en déplaise à beaucoup de monde. Des bons joueurs qui peut-être ont pris la conscience qu'il fallait qu'ils arrêtent leurs conneries et puis qu'ils jouent un peu au foot, tout simplement, c'est ce qu'on leur demande, et il faut mieux qu'ils jouent au foot qu'ils répondent aux interviews. Mais le souci qui m'énerve au plus haut point, c'est comme tu l'as dit Xavier, c'est un peu tous ces retournements de veste. Ça me saoule, ça me gave, on les enterrait et puis maintenant c'est des dieux. Et moi je supporterai tout le temps mon pays, que ce soit l'équipe de France, et que ce soit des joueurs lambda ou pas. Je suis content pour l'équipe de France parce qu'on vit dans une société aussi un peu difficile, il faut le dire. Et voilà, bah,
ça fait un peu de joie aux supporters et à certaines personnes. Ça peut relancer aussi, voilà, il y a un enjeu énorme quand même, un peu plus haut que le sportif, même économique, je dirais. Et je suis content pour cette équipe de France. Et puis voilà, il y a les supporters de France 98. Après, Ludo, après je te laisse la parole, mais si vraiment ils étaient à chaque fois comme ils ont fait hier, je pense que beaucoup de gens seraient moins critiques parce que c'est vrai que quand tu vois le match, tu vois qu'ils étaient à fond dedans. Par exemple, Ah comme mais je je disais suis à Stan d'accord. tout à l'heure avant l'émission, voir les mecs tous revenir chanter la Marseillaise, aller voir les Ouais, mais tout supporters. ça, il Non mais y a toi, plein de provocations, on va pas y rester 10 non piges mais, non plus. non mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que vendredi, il y avait 2000 supporters français, les mecs, ils ont même pas été les saluer. Et là, bon, ils ont été voir le public, tout. Je veux dire que hier, sur l'image qui a été faite sur le match et sur l'ensemble, je pense qu'il y aurait moins de critiques si c'était souvent comme ça. Maintenant, Mais je suis comme tu as d'accord. dit, ils étaient au pied du mur, ils avaient peut-être pas le choix non plus. Mais faut bien se rendre dans l'évidence que on n'a pas eu d'équipe pour aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, les gars. On a une équipe lambda, une équipe qui peut peut-être sur un match comme elle l'a fait hier ou face à l'Espagne faire un exploit. On gagnera pas la Coupe du Monde, quoi. Il faut se rendre à l'évidence, on en demande trop. On en demande trop à Non, des joueurs moyens, voilà. non, On mais leur ça, demandait juste de se qualifier, hein. On leur voilà. demandait pas. Ah ouais, mais se Voilà, qualifier, est-ce que c'était pas évident quand même? Parce qu'on avait quand même le champion du monde, la meilleure équipe du monde dans le groupe, donc on savait pertinemment qu'on allait au barrage. On serait tombé contre le Portugal, la Suède. Enfin, il n'y avait pas des kékés dans le barrage. Il faut savoir que l'Ukraine, quand même, n'a jamais encaissé deux buts depuis je sais pas combien de matchs. Il n'a pas encaissé de but Ouais, mais depuis 8. l'Ukraine, ça reste l'Ukraine, hein. Ouais, ils ont Moi, tenu en échec avant de l'Angleterre. passer en troisième, je savais pas que ça existait. Enfin voilà, Ben, c'est pas il une faut équipe, pas nous. c'est une équipe à notre portée, mais on n'est pas bien plus fort qu'eux, hein. Là, l'Ukraine a tenu en échec l'Angleterre, qui est quand même aussi en renouvellement, mais qui a quand même des bonnes petites pépites là-bas. On a une équipe peut-être un peu plus forte que l'Ukraine, mais, mais voilà, on n'a pas une équipe à rivaliser avec l'Espagne, le Brésil, l'Argentine ou j'en passe, hein. Donc, mais je suis content, je suis vraiment heureux et ça me fait plaisir parce qu'en juin prochain, ça me faisait chier de regarder la Coupe du Monde sans l'équipe de France, quoi. Et je On est serai à fond derrière eux, et que ce soit Karim Benzema en attaque ou Sinama Pongol, bah, je serai toujours avec eux, quoi. Oh là là. Ah la non, loi, mais là, non, on stoppe tout de suite, les amis, on stoppe tout de suite le débat. On va remercier Maître Barthélemy d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Maître. Bonsoir. On parlait de l'équipe de France. Vous, votre sentiment par rapport à l'équipe de France, heureux, un petit mot là-dessus, une petite sensation. Très heureux de la qualification. C'est notre équipe nationale et une Coupe du Monde sans elle, ça aurait été douloureux. On est bien, Et puis après, particulièrement heureux d'avoir vu Mamadou Sakho faire un tel match parce que bon, c'est un peu en tant que supporter parisien, c'est un peu notre bébé et le voir comme ça prendre une belle revanche aux yeux de tout le monde, c'était important que ce soit dans un match aussi crucial. Bon, le ton est donné, hein, de cette première partie, hein. On est dans le combat, hein, des supporters parisiens depuis 2010. On sait, hein, depuis ce fameux plan Le Prou, nous supporters parisiens, il nous arrive des bricoles. Le mot est faible, mais il illustre bien des fois ce qui peut arriver. Donc pour ça fait 3 ans quand même que une association comme Liberté pour les abonnés a été créée, a fait des choses en toute pacificité, je sais pas si ça se dit, mais désolé, mais enfin voilà, à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Et le seul moyen de répondre par des faits de non-justice, c'est aussi passer par la justice, c'est-à-dire s'équiper d'un avocat. C'est ce qui s'est passé. James, déjà, je commence par toi. Le fait de prendre un avocat, ça devenait primordial pour le combat. De toute façon, c'est clair qu'on voit bien qu'on est un peu obligé, hein. Et puis c'est surtout que médiatiquement, ça permet quand même d'avoir un discours pas plus crédible, mais plus posé sur des éléments qui sont très simples. C'est que les pouvoirs publics et le club utilisent des moyens illégaux pour nous empêcher de vivre notre passion. Donc ça intervient qu'avec le droit et ça intervient qu'avec des avocats. Moi, petite question pour Maître Barthélemy. Comment on devient supporter avocat ou avocat de supporter? Alors, supporter avocat, ça je pense que
tout avocat qui aime le foot est forcément supporter d'un club, donc ça c'est indépendant. Après, comment est-ce qu'on devient avocat des supporters? Moi, je viens des tribunes, j'ai été abonné au Parc des Princes, j'ai été en virage, j'ai vécu les années de vache maigre du club au travers de l'ambiance passionnée qu'il y avait en tribune, les tifos, les mecs qui, à moins 5 degrés en janvier, quand on était mené 2-0 par Sochaux, chantaient pendant tout le match. Donc, quand on a vécu ça, on est redevable envers tous ces supporters-là. Donc, quand on voit qu'ils sont mis dehors un peu de manière un peu limite avec un manque de respect des règles, en tant qu'avocat, c'est la moindre des choses de dire qu'il faut intervenir et partager notre compétence, comme eux nous ont partagé leurs compétences et leur qualité de supporterisme pendant des années de tribune. Et justement, vous avez pas l'impression, est-ce que vous, l'impression que vous avez en tant qu'avocat, est-ce que les supporters parisiens sont pas logés à la même enseigne que tous les autres supporters en France, ou que c'est un problème qui vient un petit peu un peu partout maintenant après avoir commencé au PSG? Alors déjà, d'une part, je trouve que les supporters ils ont un traitement un peu plus rugueux que les citoyens lambda sur pas mal de questions. À titre d'exemple, aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans un stade en état d'ébriété alors que c'est interdit par le code du sport, mais vous pouvez pas rentrer dans un stade avec un maillot de supporter pour le match comme France-Australie. Donc déjà, il y a un problème de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on considère que le supporterisme affiché, parfois c'est plus grave que le fait de pas respecter les textes. Donc là, c'est quelque chose qui me choque. Après, entre supporters parisiens et supporters non parisiens, c'est manifeste qu'il y a une focalisation des pouvoirs publics sur la capitale, sur les supporters du PSG. Pas forcément illégitime, hein, puisque c'est autour des supporters du PSG qu'il y a quand même eu les faits les plus graves. Après, on a généralisé, on fait payer tout le monde, on inflige à tout le monde des sanctions pour le fait d'une minorité. Et de ce côté-là, si les supporters parisiens aujourd'hui ont un traitement de faveur dans le sens du terme, avec un acharnement qu'on a pu voir avec toute la division nationale de lutte contre le hooliganisme qui paradait à Bruxelles pour le match contre Anderlecht, alors que pendant ce temps-là, il y avait des problèmes à Marseille avec les Napolitains. On voit bien que c'est Paris qui focalise l'attention, et ce qui se passe ailleurs, c'est pas grave dans l'esprit de certains. Mais la tendance est en train de s'inverser. Il y avait déjà eu des problèmes pour les supporters niçois, maintenant c'est les supporters stéphanois, les supporters rennais, un peu les supporters nantais, les supporters corses aussi. Donc c'est en train de se développer. Et les Lyonnais. Nécessairement, les Lyonnais, ouais. Donc nécessairement, à l'approche de l'Euro, ils vont commencer à vouloir faire la liste, à montrer que c'est un peu les patrons, que c'est eux qui décident comment ça se passe dans les stades. Et si nous on n'est pas là pour dire que on est d'accord pour lutter contre les violences, les débordements, qu'il faut encadrer tout ce qui se passe, il faut le faire dans le respect des règles. Que les supporters, c'est pas parce qu'ils ont forcément une mauvaise image auprès de certaines personnes dans l'opinion qui n'ont jamais mis les pieds dans les stades et qui restent sur les faits divers. C'est pas une raison pour se permettre de bafouer leurs droits, parce qu'avant les supporters, ça reste des citoyens. Et donc en fait, c'est ça notre boulot en tant qu'avocat, c'est de veiller à ce que la préservation de l'intérêt public, l'intégrité des personnes et des biens se fasse dans le respect des libertés et des droits de chacun. C'est tout l'enjeu actuel et jusqu'à, à mon avis, au moins l'Euro 2016. Moi, j'avais une petite question. Comment ça se passe quand on est supporter parisien, par exemple, dans la situation, par exemple, du Stade de France? C'est une plainte qui est posée. Comment ça se passe, votre intervention par rapport à ça? Alors pour le Stade de France, je ne sais pas de quel match vous parlez parce que c'est pas passé grand-chose. Si ce n'est peut-être le match France-Japon, il y a eu quelques contrôles d'identité, mais là il s'est rien passé, donc non, pas eu de plainte. Mais je vois pas trop pour le Stade de France le problème. Il y avait eu quelques arrestations. Non, je pensais que vous étiez. Non. En fait, c'est parce que j'ai un peu dû préciser qu'il y a quand même plusieurs avocats qui travaillent avec les supporters, enfin du moins avec les contestataires entre guillemets. Et en fait, c'est un autre avocat qui s'est occupé de cette affaire et je sais pour l'avoir lu et pour en avoir entendu parler que il y a effectivement eu des suites, mais plus au niveau du PSG. Et donc il y a une plainte à la CNIL et il y a une suite qui est donnée pour une résiliation d'abonnement et un blocage d'abonnement d'une des personnes qui était présente à France-Japon. Ok, d'accord. Mais c'est en cours, ça. Par contre, ce qui est assez surprenant quand même, c'est que parce qu'on parle du PSG là avec les écharpes, etc.
Et on voit que ça arrive à un Strasbourgeois qui était venu, on l'avait un peu interdit. C'est quand même assez étonnant. Je sais pas comment ça se passe dans les pays étrangers, mais quand tu viens supporter ta sélection, je suis d'accord que tu viens avec ton maillot de l'équipe de France, du Portugal, enfin de quelle équipe que tu veux encourager. Le fait de refuser des écharpes, encore quand ils disent que c'est des associations dissoutes, on peut le comprendre un peu, mais quand tu viens avec une écharpe de ton club, c'est étonnant qu'ils puissent refuser. C'est même illégal. Je sais pas ce qu'en pense Alors l'avocat. ça, en fait, c'est les Stade de France, c'était au Parc des Princes pour le match France-Australie. Donc effectivement, là, il y a eu une espèce de rencontre entre plusieurs facteurs. Le fait que ce soit la fédération qui organise, mais aussi le fait que ce soit au Parc des Princes. Donc du coup, c'était les sociétés de supporters, les sociétés de sécurité qui contrôlent les supporters, c'était les mêmes que pour le PSG. Et il se trouve qu'en fait, il y avait aussi la direction du PSG qui était sur place. Et donc en fait, il y a eu une espèce de conflit entre deux autorités pour la gestion de ce match-là. Et c'est en fait le directeur de la sécurité du PSG avec le partenariat des forces de l'ordre, donc qui s'est dit permis de refuser des gens à l'entrée du stade. Donc il y a des procédures en cours à ce sujet-là. Donc en fait là c'est vraiment un cas très particulier, c'est-à-dire qu'on était plus dans la lutte contre les supporters du PSG plus que la protection ou la gestion de la sécurité d'un match de l'équipe de France. Mais effectivement, interdire à quelqu'un de rentrer parce qu'il a une écharpe d'un club dans la l'équipe de France, c'est complètement illégal. C'est-à-dire qu'on a le droit d'interdire à quelqu'un d'entrer avec des vêtements qui seraient injurieux, qui inciteraient à la haine, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais interdire à quelqu'un de rentrer parce qu'il est aux couleurs d'un club, c'est aberrant, surtout qu'il n'y a qu'à voir dans le cas de ce supporter qui est venu avec son fils de, je crois, 5 ou 6 ans qui fêtait son anniversaire ce jour-là. Donc ils sont passés à la boutique du PSG qui est à 10 mètres du parc. Même dans le parc maintenant, ça fait de l'autre côté. Donc il lui a acheté un survêtement du PSG. Le petit était tout fier, il l'a porté. Et puis effectivement, à l'après, il lui a demandé de retirer son survêtement. Et ça, pour le coup, c'est illégal. Mais la Fédé a reconnu ses torts puisque dès le lendemain, il a reçu des invitations pour le prochain match de l'équipe de France avec des excuses de la fédération. Donc ça, c'est effectivement aberrant de voir qu'il y a une certaine liberté d'expression brimée dans les tribunes. Et le débat est plus large. Ça se déplace aussi sur la question de la Ligue 2, le collectif SOS Ligue 2 qui n'a plus le droit de s'exprimer dans les tribunes sur les horaires. On considère que critiquer les diffuseurs, c'est devenu interdit et les clubs s'exposent à des sanctions par la Ligue. Et donc du coup, les clubs sanctionnent leurs supporters. Donc là, c'est aussi un problème plus large sur le fait que le supporter aujourd'hui n'a pas la même liberté d'expression que le citoyen lambda. Et vous pensez-vous que ça serait possible un changement qui pourrait venir petit à petit avec, on voit les grands médias qui commencent à s'inquiéter de ça, ou que malgré tout ce qui se passe, de toute façon, ils sont dans un objectif et que ça aura du mal à bouger? Alors moi, de ma petite expérience d'avocat, je constate que dès qu'il y a une intervention de la justice, une condamnation en justice ou même d'une autorité indépendante comme la CNIL, en fait, ça fait réagir. Dès qu'il y a une intervention autre que la communication des supporters eux-mêmes ou de leurs avocats, dès qu'il y a donc une intervention d'une autorité réputée neutre ou un peu plus respectée des gens, ça fait réagir. Donc, par exemple, quand on a attaqué l'arrêté d'interdiction de déplacement à Nantes, à partir du moment où on l'a attaqué, donc le juge a prévenu la préfecture qu'il y avait un recours. Qu'est-ce qui s'est passé? La préfecture a ouvert un guichet pour vendre des billets aux supporters parisiens présents ce soir-là. Pour la CNIL, pareil, les médias ont commencé à tous s'y intéresser à partir du moment où la CNIL a mis en demeure le PSG de justifier de déposer les demandes d'autorisation pour ces fichiers de supporters. Donc en fait, notre espoir, nous, en tant qu'avocats et pour les supporters avec qui je travaille, les autres avocats que je travaille, c'est le fait d'obtenir des condamnations, non seulement déjà pour faire respecter les règles, pour rappeler au pouvoir public qu'ils ont des règles respectées, mais aussi pour attirer l'attention sur le fait que on peut pas faire n'importe quoi avec les règles sous prétexte qu'il y a eu des débordements d'une minorité, sous prétexte que les supporters ont mauvaise presse pour la plupart des gens. C'est pas une raison. Donc faire avancer. En fait, c'est l'objectif. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez eu contact avec peut-être vos homologues au PSG, des avocats du club parisien ou pas du tout? J'ai absolument aucun contact avec aucun confrère qui défendrait les personnes avec qui nous sommes en litige, et j'ai pas non plus de contact avec les responsables PSG, fédération ou autres. Ouais,
est-ce que on peut dire que le Paris Saint-Germain maintenant est vraiment une structure fermée, c'est le Qatar maîtrise tout, on peut le voir que les pouvoirs publics sont bien conditionnés, on va dire. Est-ce que vu de l'extérieur, de votre vue d'avocat, vous voyez bien que c'est clôturé, c'est devenu comme on va dire une société privée pratiquement. Non, de ce côté-là, j'ai pas de remarque à faire. Honnêtement, je pense que je serais l'avocat du PSG ou l'avocat de la fédération sur ces dossiers-là. Je me comporterais plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire que j'attendrai de me retrouver devant le juge pour discuter des arguments juridiques. C'est pas aberrant qu'ils communiquent pas au-delà de tout ça. Enfin, ils font ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que pour certains événements, ils ont commencé à rembourser les billets de personnes à qui ils avaient refusé l'accès. Enfin, ils font tout de façon à peu près cohérente du point de vue d'un professionnel pour un avocat. Ça ne me choque pas de ce côté-là. Après, on peut porter des jugements sur leur communication en général, sur le fait qu'ils dialoguent plus ou moins, sur leur rapport avec les pouvoirs publics et tout ça. Mais en tant qu'avocat, moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est c'est pas critiquable. Ils fonctionnent comme un avocat pourrait fonctionner ou leur conseiller de fonctionner sur toutes ces questions-là. Mais justement, ou l'avocat, même James, parce que James, je sais que tu es pointu aussi là-dessus, vous pouvez parler là-dessus tous les deux, parce que il y a un moment là, la CNIL, beaucoup ont cru que la CNIL, ils avaient un peu fermé le dossier, que finalement, il n'y avait pas de souci. Mais finalement, l'histoire n'est pas vraiment finie. Avec la CNIL, ils n'ont pas lâché le dossier sur le PSG envers les supporters. Non, alors en fait, pour la CNIL, ce qui s'est passé, c'est que suite au dépôt de la plainte, elle a enquêté, elle s'est rendue dans le code du Paris Saint-Germain, elle a constaté donc qu'il existait ces deux listes, la liste des personnes actuellement interdites de stade et la liste des personnes qui ne correspondent pas aux valeurs du club. C'est un SIC, c'est comme ça que c'est exprimé. Donc la CNIL a mis en demeure le PSG de demander une autorisation pour ces listes-là avant telle date. Il se trouve que 1 ou 2 jours avant cette date, le PSG a déposé les demandes d'autorisation. Donc à partir du moment où il a respecté la demande qui était dans la mise en demeure, on clôt la procédure de mise en demeure, c'est-à-dire qu'ils ont respecté ce qui était demandé. Après, c'est pas pour ça que le dossier est clos. Maintenant, la CNIL va enquêter sur ces demandes d'autorisation et elle va dire si, au vu des documents qu'elle a sous les yeux, ces listes-là peuvent être autorisées ou pas. Et si jamais elle estime que ces listes ne peuvent pas être autorisées, elle va sanctionner le PSG pour avoir constitué ces listes illégalement. Et même si elle décide d'autoriser ces listes, elle peut sanctionner le PSG pour avoir constitué ces listes avant de demander l'autorisation. Donc en fait, la procédure n'est pas du tout close. Il reste même encore quasiment tout le dossier à traiter. C'est juste le fait que la CNIL prend acte du fait que le PSG a déposé les demandes d'autorisation. Et puis pour rebondir, il faut savoir qu'en fait ça c'est qu'une partie des dossiers qui sont traités par la CNIL, puisque en fait là on parle vraiment de la blacklist, notamment ce qui s'est passé après le fameux match de handball où il y a eu des personnes qui ont été bloquées, mais il y a aussi les histoires d'annulation de place. Donc il y a des annulations de place à Rennes en 2011, il y a les annulations de place à Yves-Antonin-Gaillard, où là le PSG est cité dans un courrier de la préfecture de Haute-Savoie, qui pour justifier en gros, je peux plus vous redire le courrier de mémoire, mais en gros explique que la demande qui est faite au club d'Évian d'annuler les places, c'est pour respecter le cadre défini par le PSG. Et ça, c'est un courrier officiel qui a été remis à la CNIL et qui, enfin, c'est pas un secret, hein, c'est connu. Il faut savoir d'ailleurs que depuis, il y a carrément des éléments qui tendent à montrer qu'effectivement, il y aura eu une liste qui a été donnée par les autorités et via des traçages d'adresse IP ou des traçages d'achat sur Internet. Hein, donc voilà. Donc là, ce dossier-là, la CNIL est toujours en train d'enquêter dessus. Ouais, ce qui est quand même rassurant, on va dire. Bastien n'est pas avec nous, il avait une question. Non. Bastien, non. Il a l'air d'avoir des problèmes de connexion, c'est ce qui met là, j'ai l'impression. Donc il va revenir dans quelques instants. Il essaye de redémarrer son téléphone, son ordinateur. Il a peut-être des problèmes de connexion, donc il reviendra plus tard.
Ok, donc on va mettre Bastien en stand-by. Est-ce que c'est toujours, on va dire, toujours possible d'être supporter du PSG, maître, ou où faut vraiment maintenant avoir du cœur, comme on dit. Ah bah, faut pas poser la question à l'avocat. Moi, en tant qu'avocat, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Après, en tant que supporter, je peux vous dire que moi, je suis toujours attaché à ce club. Depuis gamin, c'est une tête vibrée. J'ai vécu des moments formidables avec ce club. Peu importe aujourd'hui qui sont les dirigeants, quelle est leur politique commerciale ou quels sont les recrues stars. Ce sont toujours mes couleurs, c'est toujours mon club, c'est toujours mon stade. C'est toujours les mêmes émotions quand je vois les lettres du PSG. Et donc de ce côté-là, comme on dit, nous supporters, on sera toujours là. C'est ça. C'est-à-dire que il y a des hauts, il y a des bas dans la relation avec le club. Mais quand on aime un club, on l'aime pour la vie. Et puis c'est pas quelques discussions un peu musclées avec la direction d'un club sur le terrain juridique qui vont nous faire, enfin en tout cas pour ma part, qui va me faire arrêter d'aimer ce club. Et vous continuez à y aller justement et si vous y allez encore, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'ambiance avant le plan Le Prou? Ah non, je vais plus du tout au parc depuis le fameux PSG Montpellier de 2010. Je boycotte par solidarité avec les supporters qui ont été mis dehors et et puis aussi par contestation de la politique mise en place. D'accord. Donc on va dire que c'était un petit peu logique que vous vous retrouviez à défendre les supporters, on va dire. Bah, je sais si c'est logique parce que c'est pas forcément l'avocat qui est le plus impliqué émotionnellement qui est le meilleur avocat, mais en tout cas pour moi c'est en tant que supporter c'est logique de mettre mes compétences d'avocat au service de ces questions-là. Oui. On va dire que c'est plus du côté de notre côté à nous où il a fallu du temps pour qu'on se rende compte qu'il fallait plus avoir ce qu'avaient tendance à faire tous les supporters, c'est-à-dire voilà, il y a une interdiction administrative de stade, on l'a subi, on laisse passer, il y a des petites choses à droite à gauche qui sont pas forcément légales mais qu'on subit, on laisse passer, et il a fallu du temps pour qu'on commence à prendre ce réflexe déjà de faire appel à des avocats et finalement prendre contact et après la prise de contact, il y aura encore du temps pour que vraiment on franchisse le pas. Et même aujourd'hui, il faut qu'on se pousse à faire respecter nos droits et donc à faire appel à des avocats, que ça soit Maître Barthélémy ou d'autres avocats. Voilà, c'est plutôt là que et tu l'as dit, c'est pas une question d'ultra. C'est aujourd'hui pour pouvoir supporter le PSG aujourd'hui. Je pense à un club les clubs en général de plus en plus. Eh ben, il faut faire respecter ses droits. Il y a même pas photo. Il faut plus subir la politique actuelle parce que on s'en rend compte. Il y a quand même des dossiers où là, pour ce qui est par exemple de la blacklist, qui est quand même constituée avec des services de la préfecture ou je sais pas qui, même s'il n'y a pas de jugement, etc. La CNIL, quand elle commence et qu'elle fait une procédure, elle dit bien qu'il n'y a pas de demande et que s'il y a des listes qui sont constituées, à l'heure actuelle, elles sont illégales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une demande en cours pour faire accepter des listes, celles qui ont été trouvées lors de la perquisition, si j'ai bien compris, Maître Barthélémy me corrigera si je me trompe, elles sont à l'heure actuelle illégales. C'est clair et net. Il dément pas, donc c'est clairement ça. Ah ouais, non, je tiens juste à préciser qu'effectivement, moi, ce que j'ai pu constater quand j'ai commencé à les suivre, c'est que beaucoup n'ont pas du tout le réflexe juridique. C'est-à-dire pour nous, comme avocat, on trouve que c'est normal, dès qu'il y a une décision à laquelle on est d'accord, de mener une procédure. Et en fait, avec eux, même avec le temps, je me rends compte que c'est pas du tout un réflexe, c'est même parfois aussi une inquiétude. C'est-à-dire que je vais pas parler de défiance vis-à-vis de la justice, mais en fait, une méconnaissance de tous ces mécanismes, avec une barrière aussi qui est, faut bien l'avouer, financière. C'est-à-dire que le club, pour lui, c'est rien du tout d'aller prendre un avocat. Pour un supporter, payer des frais de justice, c'est quand même un barrage important, surtout quand il a l'impression qu'il n'est pas entendu. Donc il y a aussi tout un travail de ce côté-là pour nous, avocats, de pédagogie, pour leur expliquer que non, il faut qu'ils fassent valoir leurs droits, qu'ils peuvent le faire et qu'ils ont même intérêt à mettre le haut là rapidement par les procédures pour que les protagonistes en face comprennent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, qu'il y a un cadre à respecter.
Et donc, Je il y suis a tout vraiment à fait d'accord dans ce que vous dites parce que c'est un peu beaucoup de gens se disent après c'est un peu se battre le pot de terre contre le pot de fer et pour ça que certains peut-être qui baissent les bras par moment. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que ne rien faire, c'est pire que faire et perdre. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et- D'ailleurs, moi, James, excuse-moi de te couper, c'est par rapport à hier, il y a eu quelques incidents qui se sont passés sur les Champs-Élysées. Bon, ça arrive souvent sur les champs, ça dérape souvent. Où il y a eu quand même. Non, mais là, c'était pour France, Ouais, Burkina Faso. non, mais justement. Algérie, Burkina Faso. Non, ouais, mais enfin, sur les champs, tu avais des Portugais, des supporters de l'équipe de France et de l'Algérie, voilà, comme les trois sont qualifiés. Et donc, moi, c'est ça le souci, c'est par rapport à comment ça a été pris dans les médias, où c'est un peu, on n'en a pas trop parlé, puis on a essayé de dédramatiser. J'ai l'impression, je sais pas toi, James, ce que tu en penses. Par exemple, si c'est des ultras, ils n'auraient pas pris la chose pareille, ou on entend des fois Boutonnet qui parle de personnes indésirables ou un peu dangereuses. Et moi, pour vous côtoyer, je vois que c'est pas le cas du tout. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures quand on parle d'un regroupement comme hier où on veut pas faire trop de bruit et que quand tu as un peu dans le monde ultra, et ben même que 2-3 personnes qui seraient interpellées tout de suite, ça fait plus de bruit. Qu'est-ce que tu en penses toi, James? Ah ben de toute façon, il faut pas se leurrer. Hein. Alors, moi je dirais pas les propriétaires ou tous les dirigeants et tout, parce que c'est quand même compliqué de comprendre quels dirigeants sont vraiment contre les anciens supporters et même les nouveaux, puisque aujourd'hui, même des nouveaux supporters, ils pourraient pas s'organiser pour animer une tribune. Mais en tout cas, donc, on se rend compte qu'il y a quelques personnes, en collaboration avec Boutonnet, qu'on finit par se demander s'il travaille pas au PSG, ce gars-là, qui font tout, que ça soit sur le terrain et médiatiquement, pour en gros noircir le trait, faire passer tous les supporters qui sont contestataires ou pas, même pour des vilains petits canards et continuer leur politique. Et malheureusement, il y a des médias qui marchent, qui relayent tout simplement la parole de ces personnes. Même de quand moins c'est en faux. moins, quand même. Les grands médias. Non, en fait, pas de moins en moins. C'est toujours les mêmes médias qui font toujours la même chose. Et après, la seule différence, c'est qu'il y a d'autres médias, dont des médias généralistes, qui commencent à s'intéresser au sujet et qui font tout simplement leur boulot. Et dès l'instant où tu fais un peu ton travail, tu te rends compte que le discours de ces personnes-là ne tient pas. Donc, forcément, nous, on a la exemple. Il y a 2-3 ans, c'était pas vraiment le cas. Ça commence à changer un petit peu là-dessus. C'est ça que je dis. Oui. Évidemment. Alors, tu as deux choses. Est-ce que ça fait vendre aussi? Est-ce que c'est parce que ça fait vendre aussi? Ça fait plus vendre de parler d'ultra que... Oui et non, parce que je pense pas que le fait de mettre un article, au lieu d'avoir mis un article à charge où t'as pas fait ton boulot tout simplement de journaliste, d'aller interroger les personnes en face et donner la parole contradictoire et de faire un papier avec les deux comme font n'importe quel journaliste, ça fait pas moins vendre, hein. Il faut arrêter. Et puis, excuse-moi, mais les journaux et les médias généralistes qui continuent à dans cette voie, ou pour les papiers sont en perte de vitesse et sont de moins en moins de ventes, ou pour certaines radios sont plutôt en stagnation. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même d'autres médias et d'autres radios qui traitent du sujet, et vous savez très bien que il y a par exemple France Bleu qui a une approche totalement différente. Et moi, à ma connaissance, ça marche de mieux en mieux pour eux. Donc on voit bien que c'est pas une question de faire vendre ou de mieux marcher. Et puis de toute façon, il y a quand même un travail de journaliste, il y a une éthique. Hein. Et là, tout simplement, tu as des personnes qui respectent pas l'éthique. Et là, forcément, les supporters de l'équipe de France ne souffrent pas de ça, puisque personne ne veut les empêcher. Au contraire, on fait tout pour en ramener, c'est bon, il y en a pas. À part ceux du PSG qu'on bloque au Parc des Princes ou au Stade de France. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, non, mais on est bien d'accord. Je pense qu'on avait dit une demi-heure pour pas embêter Maître Barthélemy. On a fait pratiquement 40 minutes. Déjà, moi, je voulais vous remercier. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre émission. Oui, au plaisir de pouvoir vous renseigner tant que besoin sur toutes ces questions importantes pour les supporters. Et avant de nous quitter, avant de nous quitter, tu vas passer dans le non, c'est après ça. Pendant le direct, on reste ça. Avant de nous quitter, mettre votre meilleur souvenir en tant que supporter parisien, bien sûr.
C'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Faut pas dire PSG Juventus, hein, le 6-1, parce que là... Ah bah, je dois avouer que la vidéo de Guinal de l'Info qui avait suivi avec Luis Fernandez qui se moque de Michel Denisot est quand même exceptionnelle. C'est une vidéo à voir. Après, le meilleur moment au stade, j'ai envie de dire, c'est peut-être la première fois que je suis allé au match, parce que j'ai découvert le Parc des Princes, ça m'a émerveillé. J'avais 8 ans, c'était pour PSG La Corogne en demi-finale de Coupe d'Europe en 96. On gagne 1-0 but de locaux là et j'ai gardé ça à la vie comme image en fait du parc. Dès qu'on me parle du Parc des Princes, même aujourd'hui quand on me dit qu'il y a moins d'ambiance, etc. Moi je garde l'image du gamin qui arrive, qui voit un stade magnifique de l'intérieur où le moindre bruit est amplifié. Et on va dire qu'au-delà de tout après les plaisirs que j'ai eu à y retourner pour voir des exploits sportifs ou des ambiances phénoménales, ça reste quand même cette première fois où je suis monté l'escalier et je suis rentré dans la tribune. Faut dire que démarrer pour un premier match au Parc des Princes, faire une demi-finale de Coupe d'Europe, retour, il y a pire. Hein. Ouais. Exactement, ouais. On comprend d'où Oui, je le dis d'autant plus que j'ai connu des défaites 4-0 à domicile contre Auxerre, donc... Oui, ça on va pas revenir là-dessus. On avait notre ami Tissi qui est en off, qui est aussi un des leaders du groupe Asbofan, collectif isérien qu'on parlera juste après. Il avait une petite question pour vous aussi, maître. Il me dit combien coûtent les démarches juridiques pour les supporters? Alors, les frais d'avocat, ça dépend de l'avocat. Ouais. Je vous avoue que pour ma part, c'est en tant que supporter, je fais bénévolement, donc ça vous coûtera pas grand-chose de m'appeler, ça vous coûtera juste le frais de téléphone. Après, pour les recours, il faut compter 35 € pour déposer un recours, puis après 13 € pour une plaidoirie, et puis vous comptez à chaque fois 7-8 € à chaque courrier qu'il faut envoyer en recommandé au tribunal, à la personne que vous attaquez, etc. Donc ça, en frais de justice pure, vous pouvez en avoir rapidement pour, on va dire 50 € d'impôts, 50 € de matériel, plus 50 € de frais de déplacement. Donc 150 € pour un recours, et puis après, si vous prenez un avocat payant, il faut rajouter du 100 € de l'heure en moyenne. D'accord. Je pense que Tissi, on va le recevoir après. Je pense que le collectif isérien aura besoin d'un avocat. Hein. Merci maître. C'est au plaisir. Normalement, je tutoie mes invités. En plus, t'es supporter parisien. J'aurais dû mais là non. Un avocat, on dit maître. Donc merci beaucoup maître et à bientôt. Merci. Bonne soirée, bonne continuation pour votre émission. Merci beaucoup. James, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Tu es aussi, on va dire, je sais pas qui c'est qui traficote ces micros. Merci. Tu es, je sais même plus ce que je voulais dire. Un orateur hors du commun. Merci encore d'avoir pris du temps pour être avec nous. Toujours un plaisir et à la prochaine. Bonsoir à tous. Merci James. Donc les amis parisiens, le combat continue. Vous l'avez entendu, hein, le combat continue. Donc voilà. Maintenant, on va dire, on est équipé. Hein. Vous savez un petit peu comment ça se passe. Pour ceux aussi qui ne savent pas, ils le savent maintenant. Donc comme on dit, la boucle est bouclée. On va passer directement avec notre ami beauvaisien, bien sûr. Mais Bastien, avant tout, tu as été en retard. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, demain on sort une interview des responsables des deux plus grandes barras bravas du Venezuela, donc celle de Caracas et du Deportivo Táchira. Et donc vu qu'il y a le Classico qui se prépare ce week-end au Venezuela, et en plus ils se rencontrent en finale de la Coupe de Venezuela quelques jours plus tard, donc vous voyez un peu ce que ça peut donner dans le pays, surtout dans un pays d'Amérique latine passionné par le football. Donc en fait c'est juste la télé vénézuélienne qui me demandait de passer un petit mot pour ce Classico devant la Tour Eiffel. Donc voilà, j'ai dû me rendre à 18h à la Tour Eiffel pour passer un petit mot à la télé vénézuélienne pour le Classico. Voilà, c'était un truc assez sympa, et ils étaient contents que ça se fasse devant la Tour Eiffel, donc voilà quoi, j'ai accepté avec plaisir. Bueno. Nous avons Tissi avec nous normalement. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir Tissi. Bonsoir.
Donc, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Cette fois-ci, malheureusement, on vient pas parler football ou on vient parler problème assez grave quand même pour le club de Beauvais. Vous avez fait une pétition. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi le tout? Alors, en fait, il y a quelques mois, la région a voté les subventions allouées au club de CFA de la région, justement. Et donc, le club a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il y avait 150 000 euros de moins que la saison précédente, que la subvention était baissée de 83%. On va dire que ça met le club dans une assez grosse difficulté financière, surtout qu'ils ont présenté en fait leur budget à la DNCG en début de saison. Donc là, il y a un trou d'à peu près 100 000 euros, déjà supérieur à 100 000 euros, parce qu'ils avaient anticipé une baisse, parce que bon, c'est aussi logique en fait, ils veulent retrouver un certain équilibre entre tous les clubs de CFA. Et donc, c'est logique que la subvention baisse maintenant de cette façon-là, de façon aussi spectaculaire. Ça met complètement en péril la vie du club. Donc nous, on essaie de se battre en fait là-dessus pour que les choses changent, surtout que c'est un petit peu, ça se fait un peu sur fond de combat politique à l'approche des élections. La région est majoritairement à gauche, la ville de Beauvais est à droite. Donc voilà, c'est un peu dommageable. Et il y a aussi le conseil général qui doit voter prochainement sa subvention. Et on parle aussi d'une baisse de 100 000 euros. Et pareil, le conseil général est majoritairement à gauche. Donc voilà, c'est un petit peu ça actuellement la situation. Et donc nous, on essaie Ouais, de... mais c'est quoi la différence entre le fait que, enfin pas le gouvernement, quoi, que la municipalité soit à gauche ou à droite? De toute façon, c'est pour la ville de Beauvais, je pense que le foot c'est le sport qui prédomine et le risque de voir le club disparaître, que ce soit de gauche ou de droite, pour celui qui sera maire, c'est peut-être pas très bon. Bah, voilà, de notre point de vue, ça devrait être ça. Ouais. Le souci, c'est que je pense que, en tout cas, côté socialiste à Beauvais, qui sont aussi en campagne, eux, ils suivent les ordres qui viennent d'un petit peu au-dessus au niveau de la région, etc. Donc voilà. Après, la ville actuellement, la municipalité en place, elle a appuyé un petit peu notre démarche, ce qui est logique parce que aussi ils savent que, en plus, ils investissent énormément dans le club. Ils donnent beaucoup, là, ils ont racheté le centre de formation, tout ça. Donc, ils font beaucoup de choses aussi pour que le club retrouve un peu son lustre d'antan. Et donc, forcément, eux se battent avec nous. Par contre, côté gauche, on n'a absolument aucun soutien, alors on a des soutiens politiques de tous bords, sauf vraiment à gauche. Et c'est pour ça que aussi le combat tourne un petit peu au combat politique, malheureusement. Et c'est le club qui est un petit peu c'est la victime collatérale en fait des élections qui approchent et de la politique de la région en général. Et t'as peur que le club soit amené à disparaître, franchement, ou Bah, c'est alarmiste? C'est surtout que on a des exemples avec Sedan, bon, Strasbourg il y a quelques temps de ça, il y a Rouen, Le Mans, tous ces clubs-là ont eu des déficits importants et se sont fait rétrograder ou alors ont dû déposer le bilan. Donc là, si le Conseil général baisse sa subvention aussi de 100 000 euros comme il est annoncé ces derniers temps, il y aura plus de 200 000 euros déjà de, enfin, à trouver justement, à combler pour le prochain passage de la DNCJ. Donc ouais, il y a un vrai risque de voir le club disparaître. Donc nous, on attend un peu ça et on essaie aussi d'alarmer du coup là-dessus. Et le club par rapport à ça, ici, il se bouge comment le club par rapport? Euh, c'est difficile à dire. Disons que le club n'a quasiment pas communiqué. Le président, la seule déclaration qu'il a faite, c'est dans ce cas-là, on va tout arrêter. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas une grosse activité, en tout cas officiellement. Alors, je pourrais pas vraiment en dire plus parce qu'ils communiquent absolument pas là-dessus. Donc Vous êtes toujours en conflit avec votre direction depuis la saison passée où vous avez déjà reçu sur cette radio? non, ça s'est un peu calmé en début de saison. Il y a eu une réunion, il y a eu pas mal de choses mises en place. Ça va quand même un peu mieux.
même si c'est pas encore, même si c'est pas encore le top. Après aujourd'hui, honnêtement, on se pose même plus cette question-là, hein. Pour nous, il y a uniquement le club et à la limite nos relations avec la direction, on s'en fout un petit peu à partir du moment où le club, lui, arrive à se relever en tout cas. C'est un petit peu ce qu'on disait avec James ou avec Pierre Barthélemy, hein. Des fois tu combats ton club, mais c'est pour son bien aussi, hein, c'est parce que tu l'aimes aussi, hein. Donc vous avez par rapport à ça fait une pétition, vous avez pas mal de soutien. Votre objectif, je crois que là, c'est 1500 signatures. Et après c'est les 1500 signatures si elles y arrivent. Bon, c'est 1500 signatures, honnêtement, bon, on le monte à chaque fois en fait pour fixer un objectif, pour qu'il y ait un objectif visuel, mais on en espère beaucoup plus et on en a déjà plus parce qu'on fait aussi signer des pétitions papier, on en a près de 500, donc aujourd'hui on est plus près des 1800, 1900 signatures que des 1359 comme il y a actuellement sur Internet. Bah après pour nous, l'objectif c'est de faire réagir et on a déjà réussi en partie notre coup puisque le vice-président de la région nous a contactés pour parler de la politique. Donc on l'a invité, pour parler de la politique de la région, hein, au niveau des sports. Donc on l'a invité à Brisson. Donc normalement, prochainement, il devrait venir au stade pour échanger avec nous. Donc déjà pour nous, c'est une première victoire. Ensuite, je pense qu'on a réussi une deuxième chose, c'est remédiatiser en quelque sorte le club, le remettre en avant sur le devant de la scène, parce on a réuni beaucoup de soutiens sportifs importants, des joueurs de Ligue 1, Ligue 2, qui sont passés par Beauvais, qui ont été formés par Beauvais. On a même un rugbyman de Toulouse qui a signé, qui est beauvaisien. On a des anciens joueurs, même très très anciens, parce qu'il y en a qui étaient au club il y a plus de 60 ans. Donc pour nous déjà c'est aussi une deuxième réussite et bon ensuite on va continuer les actions, diverses actions. Là on prévoit pour le prochain match à domicile samedi on va vendre des maillots en fait, toujours sur ce thème là, le fait de soutenir le club et justement s'activer pour le sauver et on reversera en fait l'intégralité des bénéfices au club. Ça bouchera pas le trou, hein, le trou qu'il y a actuellement. Mais bon, c'est le geste aussi qui compte. Ah, voilà. Bien sûr. Ouais. Mais c'est quoi le risque? C'est que le club redescende encore plus bas ou c'est carrément la disparition du club? Il y a des salariés, je crois. Il y a combien de salariés au club? Ouais, c'est assez compliqué. Genre, je sais que je suis à 500 licenciés. Ouais. Maintenant, au niveau des salariés, je sais pas, il y en a probablement largement plus de 20, je pense. Après, il y a aussi beaucoup de bénévoles, donc c'est assez difficile à comptabiliser. Après, le risque, en fait, c'est déjà une rétrogradation jusqu'en DH. C'est le niveau de notre réserve. Et puis aussi la disparition du club, en tout cas sous cette appellation-là, AS Beauvaisoise, qu'on a depuis de longues années. Parce que, un peu comme Strasbourg qui a dû changer légèrement son nom, ou d'autres clubs auparavant, voilà, c'est aussi le risque. Après, peut-être qu'une autre entité prendra sa place si jamais on en arrive là et que ça continuera, mais ça continuera très bas et ce sera difficile de se relever. Parce Il y a de quoi s'inquiéter justement, parce que bon, même si Beauvais, c'est peut-être pas le club qui parle beaucoup, parce que nous étions. Nous aussi, parce que nous, Oui, je sais pas si Ludo il écoute, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, toi. T'es partenaire de l'ASBO. Non, mais ce que je veux dire, toi, Sedan, Le Mans, c'est des clubs qui étaient récemment en Ligue 1. Beauvais, ils étaient en Ligue 2 voilà. il y a quelques années, mais il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent souvent et qui se disent Beauvais. Il y a longtemps qu'ils sont plus en Ligue 2, mais on voit des clubs qui sont un peu mythiques, qui sont en train petit à petit de disparaître. Quand tu vois Le Mans qui a construit un super stade et puis qui se retrouve carrément au fin fond des divisions, il y a de plus en plus de clubs qui sont en train de disparaître et ça a de quoi inquiéter quand même, hein, mine de rien. Exactement, et puis bon, nous, à la différence d'un club comme Sedan qui fait un début tonitruant en CFA2, on a pu, parce que bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en Ligue 2, qu'on ne s'est pas montré sur la scène française, footballistique française, donc on n'a pas ce soutien populaire qu'aura un club comme Sedan, ni soutien de toute une région, etc., comme l'a eu Strasbourg, ou enfin des clubs comme ça. Bon, Le Mans, je ne sais pas trop où ils en sont, honnêtement, parce que
ils ont tellement occupé le devant de la scène là, pendant tout l'été que là, j'ai arrêté complètement de suivre. Mais Mais des Le clubs Mans, il comme me semble Sedan, qu'ils sont carrément redescendus en DH, non? Hein bah, Je vais il me semble rechercher qu'ils sont ça, en mais il me DH, ouais. semble. Hein. Il me Ouais, semble ouais. qu'ils sont en DH. Après, je sais pas du tout ce qu'ils donnent. Je sais que Sedan caracole en tête du CFA2 et ils ont que des victoires, ils ont pris aucun but, etc. Donc c'est l'avantage pour ces clubs-là, entre guillemets, parce que bon, une rétrogradation comme ça, c'est pas vraiment un avantage, mais bon, c'est que derrière, ils ont un énorme soutien populaire, un soutien de la Ouais. région, des entreprises, etc. et qui peuvent vraiment se relever. Strasbourg a réussi à se relever. Sedan, je pense, y arrivera. Nous, on n'aura pas forcément, on n'aura pas du tout ce soutien. Donc c'est pour ça qu'on essaye en fait de le créer aussi. Mm. Et c'est Parce sûr que que pour revenir sur ce que disait Stan, c'est vrai que pour la station, Beauvais, on a toujours été, enfin moi depuis que je suis arrivé, je vois Beauvais partenaire de la station, donc c'est clair que pour nous ça nous touche, mais je veux dire c'est plus pour le grand public. Beauvais ça parle peut-être moins que le Mont-et-Sedan parce que bon, on voit plutôt les équipes qui étaient en haut dans les années très récentes. Mais c'est vrai que Beauvais, moi je me rappelle d'ailleurs, en Ligue 2, il me semble que c'était Vahid Aïlovic ah ouais, qui était mais bon, l'entraîneur. Hein. Donc c'était dans les années 2000, il me semble qu'ils étaient en Ligue 2, Beauvais. Donc c'est pas un club non plus qui a toujours été au fin fond comme ça. Et c'est encore le risque de perdre un club et qui se retrouve tout en bas. On voit Toulon pareil qui est tout en bas. Je crois que c'est en DH aussi. Donc il y a de quoi ouais, DH, s'inquiéter pour les clubs les clubs moyens et les clubs de seconde zone. On voit que de plus en plus c'est difficile pour eux. Hein. Ça peut faire peur. Hein. non, mais ouais, c'est la tendance vraiment actuelle dans le football. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui ont des soucis. On voit beaucoup Ouais. de clubs sanctionnés par la DNCG. Et bon, après, c'est vrai que nous, c'était plus dans les années 2000 on a entre guillemets brillé. C'est vrai qu'il y a eu Ali Lodi, qu'il y a eu Bruno Metsu aussi, Ouais. dont on a beaucoup parlé récemment. Ouais, C'est, qui est décédé récemment. Ouais. voilà, Malheureusement. il a fini sa carrière de joueur à Beauvais et puis il a entraîné, il a été responsable du centre de formation. C'est une personne, d'ailleurs, le centre de formation va porter son nom à Beauvais. C'est une personne qui est, en tout cas pour nous, très importante parce que c'est avec lui qu'on a eu les meilleurs résultats. En fait, on a fait une finale de Gambardella, on a fait un super parcours en Coupe de France, on a terminé 2 fois sixième de Ligue 2 sous ses ordres. Donc c'est un personnage pour nous emblématique. Et bon, on en a eu d'autres. Hein. On a eu la période où il y avait Demont, De Freitas justement qui a signé la pétition avec David Vérel, etc. C'était la grosse époque assez récente entre guillemets du club qui a failli monter en Ligue 1 pendant cette période. Après, c'est vrai que depuis, on a connu plus les années de galère, une double descente. L'année, justement, on a failli monter. L'année suivante, on descend en national, on redescend en CFA. On a réussi à remonter en national, on a stagné, on est redescendu en CFA. Et, euh, et bon, aujourd'hui, le risque, c'est vraiment de redescendre beaucoup plus bas. Et derrière, ce sera sûrement très compliqué de. Et justement, tu parles de soutien populaire. Il y a pas grand monde qui suit l'équipe de Beauvais. Vous êtes combien à peu près en tout, en Il y a- moyenne? alors l'année dernière, ça tournait à 400. Il y a eu une grosse baisse l'année dernière. Alors il y avait un contexte aussi sportif qui faisait que cette année, en début de saison, il y avait pratiquement 1000 personnes au stade. Il y en a là, on a des résultats qui sont un peu moins, enfin assez chaotiques en fait. Et du coup, on tourne à 600, 700 de moyenne à domicile. Ce qui est, en tout cas dans le groupe de CFA, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Maintenant, c'est sûr qu'à l'échelle du football français, c'est pas grand-chose, mais bon, il Mais y a. Et c'est là que tu vois la chance. Attends, je te donne la parole, Bastien, excuse-moi. C'est là que tu vois la chance de Strasbourg. Enfin, c'est pas une chance, c'est parce qu'ils ont des supporters fidèles Oui, qui même il me semble que c'est en national et même en CFA, ils faisaient des scores dignes de clubs de Ligue 2 et de Ligue 1, quoi. ouais. Et c'est ça, qu'on a un soutien populaire comme ça derrière, je pense que c'est encore plus d'impact envers les dirigeants parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont en attente derrière. Et comme tu dis, ouais, quand tu es un peu moins, bah, peut-être que bah, les gens, ils se disent, bon, c'est moins important. Ils savent qu'à Strasbourg, qu'il y a des gens qui sont là derrière pour soutenir. Et Hmm. mais après, ce qu'il faut Non. aussi, c'est peut-être faire tourner la pétition parce que ça peut toucher aussi les supporters des autres clubs. Hein, de voir disparaître un autre club, il y a une solidarité qui se fait dans le monde ultra et dans le monde des supporters. Hein. Ouais, bah, c'est ce qu'on essaie de faire aussi en passant ici ce soir. Et puis on l'a fait tourner aussi aux mecs qu'on connaît un petit peu dans le milieu. Maintenant, après, c'est sûr que comme on disait tout à l'heure avec Strasbourg, c'est un énorme avantage. Et nous, c'est ce qu'on essaie aussi de faire comprendre aux gens qui suivent le club, parce qu'il y en a énormément qui ont suivi le club, qui le suivent toujours, de près ou de loin. Et on essaie enfin, qu'il y ait une prise de conscience, en fait, de l'importance de se rendre au stade, d'afficher son soutien, pas seulement par une signature, mais aussi par des faits, enfin, simplement se rendre au stade, ce qui est la base normalement.
Et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, mais on va se battre de toute façon jusqu'au bout, hein. Ouais, moi je voulais te demander, bon, on voit quand même que Beauvais, c'est une ville de plus de 50 000 habitants. Ouais. Il y a un désamour du club de la part de la population de Beauvais, où les gens s'en foutent complètement. Parce que moi, honnêtement, ça me fait quand même, voilà, Beauvais, je connais comme tout le monde, hein, je sais qu'ils ont eu des années en Ligue 2, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur comme de voir Le Mans en DH, comme de voir Toulon en DH, comme de voir Mulhouse en CFA2, comme de voir Valence. Enfin, tu vois, c'est des clubs qui ont marqué et qui ont quand même des groupes de supporters assez importants. La population de Beauvais, elle s'en fout de ça ou enfin, tu le ressens comment, toi? Bah, en fait, le vrai souci, c'est que le club, depuis des années, enfin, il y a une absence totale de communication avec les supporters, avec le public en général, avec enfin, l'ensemble des Beauvaisiens. Si on va sur le site internet, par exemple, du club, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu une seule info. Et ça dure depuis des années et des années. Il y a pas de boutique depuis des années. Ouais, t'as Et l'impression qu'il y a un abandon un peu du club aussi, hein, Mais finalement. depuis très longtemps et depuis quasiment toujours, il y a jamais eu une prise en fait. Ils n'ont jamais considéré à leur juste valeur les supporters parce qu'ils oublient souvent en fait que la base d'un club, l'âme d'un club, c'est le public. Et ça, ils l'ont, je pense, jamais compris les dirigeants. Et c'est à mon avis le principal souci. Et du coup, le club dans la ville, euh, il y a plus qu'un désintérêt, il y a un vrai désamour et il y a des gens qui souhaitent justement qu'ils se cassent la gueule juste parce que bah, ils ont été déçus, parce que ils ont eu le sentiment d'être pris pour de la merde, etc. avec vis-à-vis du club. Et c'est aussi un vrai souci. Euh, Ouais, voilà. c'est une grosse erreur de la direction au final. Aucune communication avec ses supporters. C'est quand Non, même, mais, dès que tu me dis qu'en début de saison, vous étiez 1000 en CFA, enfin, je veux dire, je vois les clubs de ma région, 1000 en CFA, enfin, c'est énorme, quoi. C'est pas mal quand même, hein, voilà. Ah ouais, dans non, ma ouais. région, s'il y a 100 Pékins qui vont voir un match de CFA, c'est le grand maximum, quoi. Donc, Ah, 1000, justement, c'est là le plus dommage, j'ai envie de te dire. c'est Bah, là le plus dommage. Ouais, ouais, voilà, parce que c'est là où que la direction a fait une grosse erreur. à la limite, il y a un terreau Ah, il y a un que tu sacré peux vivier de avoir, quoi. Bah supporters à voilà, Beauvais, t'as ouais. un vivier où tu peux essayer, comme tu dis, comme il disait notre ami Beauvaisien, quoi. Il y a rien sur le site internet pour essayer de fidéliser des gens, essayer de ramener du monde, alors que, comme tu dis, Stan, il y a un vivier, donc tu as l'impression que c'est un peu un abandon, puis qu'on laisse un peu le club mourir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est dommage, vraiment. Non, mais pour le symbole un petit peu de ça, c'est que l'année où on descend de National, bon, cette année-là, déjà, on devait jouer la montée, il y avait des gros moyens qui avaient été mis. Bon, bref, ça s'est très mal passé, on est descendu en CFA. Et entre guillemets, pour remercier le public, le club a augmenté le prix des places. Euh, Là, enfin, tu voilà, descends et t'augmentes les places. voilà, c'est un symbole. Alors, eux Exceptionnel. expliquaient ça en disant qu'ils faisaient baisser le prix des abonnements et que du coup, ils voulaient fidéliser le public. Mais derrière, il n'y avait aucune démarche de communication. Et bon, avant de fidéliser un public, il faudrait déjà l'amener au stade. C'est la première des choses. Et en augmentant le prix des places sèches, c'était déjà une Et immense t'as une catastrophe. base de prix, par exemple? C'était quoi l'augmentation de prix? C'était combien une place à peu près pour Alors, aller? si je T'as un me, souvenir de ça ou pas? Alors, il me semble que c'était à l'époque nationale, donc juste avant qu'on descende, enfin, l'année en Natio, c'était entre 5 et 6 ou 7 euros, je crois. Et on est descendu, le prix fixe est passé à 8 euros et il y avait des matchs de gala à 10 euros. Et c'était des Ah ouais. places, c'était tarif unique, donc ça avait augmenté de 3 euros et même de 5 euros pour les matchs de gala. Donc les matchs de gala, c'était face aux formations de la même région que nous. Bon, euh, que sur ces 10 matchs-là, à la euros, c'est quand limite, même énorme, hein. C'est quand même énorme, 10 euros. C'est quand même bah, Ah, une place en quand tu partage en penses qu'il Ligue y 1, a hein. des matchs, quand C'est tu une place penses de que, partage en Ligue 1. ouais, non, mais bien sûr. enfin, sauf Et, au Parc des Princes. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ça faut pas, ça Où faut tu pas. Non, veux, non, mais, sauf à Paris. Ouais. je trouve quand même que le Stade Français, par exemple, pour les matchs au Stade de France, bon, ça amenait beaucoup de monde, donc c'est peut-être plus facile de faire des prix plus bas, mais tu avais des places qui étaient à 5 euros. 10 euros pour aller voir un match de CFA, c'est quand même, c'est énorme. non, Comme mais tu dis c'est bien, c'est c'est un énorme. farcage en Ligue 1, à part au PSG depuis cette année, quoi. Non, c'est énorme. Et puis, on avait aussi, bon, cette année-là, ils avaient baissé un peu les abonnements. Alors, nous, on s'est battu pour qu'ils soient encore baissés pour les supporters. Mais bon, avant, par exemple, quand on était en national, l'abonnement était à 150, 160 euros, 170 euros. C'est vraiment énorme. Surtout que le vrai souci à Beauvais, c'est que je crois que les dirigeants ne se sont jamais rendus compte que, enfin, normalement, on fixe son prix sur l'offre et la demande. On a un stade, on a des infrastructures en fait de Ligue 2. On est un club qui, normalement, a sa place en Ligue 2. On a un stade de plus de 10 000 places. Et on avait 600, 700 personnes au stade pour 10 000 places. Donc ça fait un stade vide. Et à la base, on est censé baisser ses prix justement pour essayer d'amener, pour remplir
le stade, et eux faisaient l'inverse, ils augmentaient les prix. Donc, Peut-être qu'ils en voulaient moins. il n'y a jamais eu de logique. Et des fois, c'est ce qu'on se demande un peu. Disons que vraiment, à cette époque-là, le dirigeant qui était en place, qui chapeautait tout, même si nous, on n'avait pas trop de mauvaises relations avec lui, mais bon, c'était pas non plus l'entente cordiale. Mais par contre, avec tout le reste du public, c'était vraiment tendu parce qu'il a été jusqu'à insulter le public. Donc, déjà, ça, pour moi, c'est une grossière erreur. Et depuis, on sent pas non plus le club vraiment tendre la main en fait, vers le public. Vous vous baladez en ville, vous verrez pas une affiche, pas un truc pour dire qu'il y a un match le samedi. C'est quand même, je pense, assez grave parce que à la base, c'est justement, on a la chance d'avoir une ville de plus de 50 000 habitants. Euh, on a très peu de clubs autour de nous. Donc, normalement, on a un vivier de supporters qui est assez énorme et on l'exploite absolument pas. Donc, Ouais, c'est clair, c'est une grosse erreur de votre direction parce que déjà, comme tu dis, ils communiquent pas, ils communiquent jamais. Et en plus, même là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le club est quand même il risque vraiment de descendre, de descendre en DH, voire pire, de disparaître. Et là, tu nous dis que la direction n'a même pas communiqué sur ce point encore aujourd'hui, quoi. Au lieu de mobiliser la population, au lieu de mobiliser les supporters, d'appeler à l'union sacrée, ils font rien. C'est vraiment inquiétant quand même. C'est à se demander ah non. s'ils ne le souhaitent pas au final. Je pense pas parce que bon, comme vous le savez, on n'était pas vraiment d'accord avec notre direction depuis qu'elle est en place parce qu'elle est arrivée il y a un an et Ça demi, fait il y a eu des changements. ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit moment. Ça Mmh. fait, Voilà, nous, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde qu'eux. Par contre, on doit reconnaître au moins une chose, c'est que c'est des passionnés, ils aiment le club. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de ramener le club au-dessus? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire monter? Ça, je ne pense pas. Et puis, on le voit bien dans tout ce qu'ils font, parce que c'est pas, on fait pas les choses comme il se doit pour eux quand nous, parce qu'on essaye, on a eu des réunions, etc. On a essayé justement d'insister sur le fait de se bouger pour amener du monde au stade, faire revenir une boutique au stade, tout ça pour que les gens puissent aussi afficher leur soutien. Je pense que c'est important au niveau communication aussi, et puis même pour les caisses du club, du coup, vu qu'on a des soucis d'argent. Et eux, leur seule réaction, c'est de dire si on a des résultats, les gens vont revenir. Donc, ouais. je pense qu'ils prennent le problème à l'envers. C'est avant toute chose, il faut essayer de faire venir les gens au stade, et ensuite, les deux vont ensemble, je pense. Je pense que s'il y a du monde au stade, si du monde s'intéresse au club, les sponsors vont venir, l'argent va venir. Normalement, les moyens sportifs iront avec. Et puis derrière, si on les utilise bien, les résultats iront aussi iront avec. Mais eux ils ne pensent qu'une chose, c'est si on a des résultats, et tout le monde va revenir au stade. Mais je Ouais. ne pense pas que ça marchera comme ça et Ouais, ça n'a ça jamais va. marché. Ils font ça à l'envers. Faudra Voilà. leur expliquer. Faudra prendre un moment pour leur expliquer. Après, il faut trouver le moment. Par rapport aux médias locaux, ça se passe comment? Vous avez le courrier Picard? Est-ce que ça fait son job? Ouais. Comment ça se passe? Le courrier Picard, c'est un peu comme le traitement de l'action des Parisiens à Amiens AC. Ouais. C'est une cata. De toute façon, nous, on est en conflit avec eux depuis pas mal de temps parce que tous nos propos sont déformés, ils sont constamment en train de faire monter la sauce et de nous dénigrer dans leurs papiers. Donc forcément, eux, ils ont fait un article en reprenant, en fait, en disant que déjà la pétition venait de la mairie. Ce qui n'est pas le cas, vu que ça a été lancé par les supporters. Ils ont tourné, ils ont consacré 15 lignes pour dire qu'il y avait quelques soutiens sportifs et ils ont fait 50 lignes sur le débat politique. Donc ils ont rien fait sur toutes nos actions, nos démarches, notre combat en général, hein, pourquoi on faisait ça, etc. Ils ont uniquement parlé du fait que c'était un combat politique entre la gauche et la droite. Donc forcément, on n'est pas très content. Donc je dois les rencontrer samedi pour en discuter, puis pour aussi amener un autre son de cloche. Après, les autres médias, j'ai eu aujourd'hui l'Observateur au téléphone qui va publier un article. Donc c'est vendredi, je crois, ça sort. L'Observateur de Beauvais qui lui par contre s'intéresse uniquement justement au côté sportif de la chose. Donc je pense que l'article sera vraiment intéressant. Eux m'ont contacté, enfin ont contacté les responsables de la démarche et de l'action, ce qui n'a pas été fait par le Courrier Picard, ce qui est quand même assez particulier quand on pond un article de 2 pages sur son journal. Si on n'interroge pas les personnes qui sont responsables, c'est quand même assez
enfin assez particulier. Bon voilà. Après ouais, ça commence quand même à être relayé un minimum depuis peu d'ailleurs. Derrière, on a aussi le soutien de la ville qui est important, même si on sait que bah, c'est un soutien qui est aussi politique. Là, pour le coup, on est un petit peu obligé de tomber dedans, mais je veux dire, c'est dans leur intérêt, dans notre intérêt aussi, euh, de se battre pour le club, de le faire revenir sur le devant de la scène. Donc c'est un peu normal qu'on marche entre guillemets main dans la main. Donc voilà, après on va bien voir ce que ça va donner, ce que tout ça va donner. On aura peut-être nos amis de la Grinta aussi.fr qui feront peut-être un petit article sur le combat des Beauvaisiens. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Ouais, voilà. Et puis je pense. Même si on les aime pas, la grinta.fr. Ouais, on les déteste. C'est des incompétents. Ouais, c'est des copieurs. Bande de copieurs. Là. Non, non, c'est vrai qu'il faut absolument relayer ces choses-là. Pareil entre supporters, hein. Comme tous ceux qui nous écoutent, hein, ça coûte rien d'aller signer la pétition, hein, mettre même un faux blaze, hein, même si vous avez peur qu'on allez, mettez des pseudos, ça ira très bien. Mais voilà, Moutonnet et Bongué, vous mettez des noms comme ça. Voilà, des gens proches du monde ultra et qui nous aiment beaucoup. Voilà. D'ailleurs, je précise à notre ami Beauvaisien qu'on critique la Grinta parce que bon, comme il y a peut-être longtemps que tu n'écoutes pas l'émission, c'est parce que Bastien fait partie de la Grinta qui est un de nos 3 partenaires et donc c'est pour ça qu'on le chambrait. C'était pas pour une attaque envers la Grinta. Hein. J'ai bien compris, et puis je suis un peu le site parce qu'il y a des infos sympas dessus, donc je connais le site et. Je préfère préciser. Non, Tissi, il connaît, je pense, maintenant l'émission. Et il sait dans quoi il rentre. Hein. Il sait pas quand il sort, mais il sait dans quoi il rentre. Donc, non, comme je disais là, voilà, un petit coup de signature. Hein, c'est des soutiens comme il faut soutenir. Entre nous, hein, même si on peut pas se voir, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Comme dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Tissi, toi, je voulais avoir ton sentiment par rapport à l'équipe de France. On a fait un petit tour, hein, c'était la spéciale, hein, c'est normal, c'est la Coupe du Monde. Dis-nous un petit peu ton sentiment par rapport à hier soir. Déjà, j'ai suivi le match, qui est un petit miracle parce que ça faisait un moment que je les regardais plus parce que, en toute honnêteté, c'était vraiment un calvaire, c'était une purge de les voir. Non, mais c'est vrai ce que tu dis en plus. Après, je te laisse finir, mais même moi qui suis, tout à l'heure, je l'ai dit ouvertement, il y a très longtemps que l'équipe de France, je suis plus derrière parce que bon, je suis pas très patriote envers l'équipe de France. Souvent, je disais, je suis plus parisien que supporter français, même si ça peut choquer certaines personnes. Je suis d'accord. Mais hier, bah, j'ai mis, même si j'écoutais la radio, j'écoutais autre chose. J'ai quand même mis le match à la télé, comme quoi, même ceux qui n'étaient pas pro équipe de France ou qui sont plus amoureux de l'équipe de France, c'est un match qui excitait parce que tu te demandais est-ce qu'ils vont faire renverser la vapeur, est-ce qu'ils vont se faire sortir. Et à mon avis, au niveau de l'audimat, je sais pas si on a eu les chiffres, mais je pense qu'ils ont cartonné. Hein. C'est un match qui a intéressé beaucoup. Ah ouais. Mais le problème, c'est que il y a eu des pointes à 19 millions. Le problème, c'est que j'ai posé la question à Tissi. Non, mais tu me connais quand même. Non, mais voilà. Pour revenir au match, c'est la première fois depuis très longtemps que je les vois se battre sur le terrain. Donc à partir du moment où ils mouillent le maillot, j'ai pris du plaisir à les regarder. J'y croyais pas spécialement. C'est pas pour autant que je vais aller les supporter au Brésil parce que je demande à voir justement si cet état d'esprit va perdurer dans le temps parce qu'on a tellement été déçus depuis de longues années à ce niveau-là que je m'enflamme pas, parce que contrairement à la presse qui d'un coup les descend et puis le lendemain en fait des héros, des génies. J'attends de voir ce qui va se passer aussi par la suite. Après, derrière, s'ils se battent sur le terrain comme ils l'ont fait hier au Brésil, bien sûr que je les soutiendrai parce que c'est mon pays. Maintenant, je rejoins un peu Xavier quand il disait que il était un peu plus parisien que pour l'équipe nationale. Moi, je préfère voir la SBO monter en national à la fin de la saison que voir la France gagner la Coupe du Monde. Même si c'est énorme de gagner la Coupe du Monde, je préférerais voir mon club justement s'en sortir parce qu'une montée en national, ça sauverait le club. Donc à la limite. Mais je pense que c'est un problème qui est en France d'ailleurs. Hein. Je pense que d'identité. Ouais. Non, mais je pense qu'on a plus le côté, enfin, à part certains qui suivent vraiment la sélection à fond, on a plus le côté club en France que la sélection, alors que dans d'autres pays, tu vois que ça ramène
voilà, ça ramène en masse une ferveur, un soutien énorme. Et en France, on n'a pas ce côté-là. Et moi, le premier, hein, je le reconnais. Mais c'est vrai que quand tu vois le match qu'ils ont fait hier, que tu sois amoureux de cette équipe-là ou pas, c'est vrai que quand tu vois le match qu'ils font, voilà, t'as plus rien à dire. Et je pense que s'ils jouaient comme ça plus souvent, il y aurait moins de critiques envers eux. Ouais, Voilà. t'as plus rien si, il y a toujours des trucs à dire. C'est pas un match, faut replacer le contexte. Hein. C'était quand même l'Ukraine. Hein. Donc voilà. C'était un match aller difficile, quoi. Après, il y a certaines personnes, voilà, qui, je pense, il y a certains journalistes qui se méfiaient un peu de ne pas dire trop de saloperies, parce qu'au cas où l'équipe de France passait, tu t'en prenais un peu plein la gueule ou tu passais pour un con. Donc tu peux critiquer l'équipe de France vendredi et puis dire bravo le mardi soir. C'est une question d'objectivité. T'analyses les matchs. Alors qu'on sentait que tout le week-end, tu as senti jusqu'au match retour que les gens, certains journalistes faisaient un peu attention à ce qu'ils disaient pour pas s'en prendre plein la gueule au cas où la France passerait, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc peut-être que certains ont bien fait ou pas, quoi. Mais bon, t'analyses un match, t'as pas à avoir peur de ce qu'on dit, quoi. Vendredi, c'est normal de les critiquer. Hier, t'as rien à dire. Voilà. Bien sûr, Pareil. moi j'avais regardé d'un œil le match aller. Et, bon, les mecs, de toute façon, ils se sont fait marcher dessus, hein. Ils se sont fait bouffer dans l'envie. Et à partir de là, forcément que tu t'exposes aux critiques parce que tu portes un maillot. Je pense qu'ils gagnent suffisamment d'argent en équipe de France pour justement le mouiller au moins ce maillot. Après, je leur demande pas forcément d'être des grands fans de la France, mais au moins de le représenter le pays fièrement. Et c'était pas le cas depuis bien longtemps. Par contre, hier, ils l'ont tous fait, enfin quasiment tous fait, je pense. Et bon, c'est aussi une bonne chose parce que c'est vrai que quand la France elle gagne, ça reste quand même un formidable vecteur au niveau communication, tout ça. L'équipe de France et le football en général, ce qui prouve aussi que c'est le sport roi. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, de dire que la Coupe du Monde sans la France aurait pas été pareil, je pense que la Coupe du Monde, même si tu as des matchs Angleterre-Italie, Espagne-Argentine, je pense qu'ils auraient fait de l'audimat aussi. Mais c'est sûr que quand tu as l'équipe de France, même au niveau des médias, je pense qu'ils se frottent les mains parce qu'ils savent très bien, même au niveau de la presse, qui marche un peu moins bien maintenant, la presse écrite, que quand tu as une Coupe du Monde avec la France, c'est beaucoup plus vendeur largement, ça c'est clair. Enfin, Stan, lui, il s'en fout, il est pour l'Espagne. Ouais, et puis voilà, je suis parisien aussi, avant d'être Le quoi que Bastien, ce soit. ça paraît qu'il soit pas pour l'Argentine, le Bastien là. Ouais, non, c'est clair que je suis les résultats de l'Albi Céleste avec grande attention, mais voilà, comme je vous ai dit en début d'émission, je suis content quand même que mon pays aille à la Coupe du Monde. Pour autant, on n'oublie pas toutes les conneries de fête et qui porte le maillot aussi, parce que bon, au bout d'un moment, on peut pas tout leur pardonner. Comme l'a dit Stan, faut remettre le contexte en place. C'était quand même que l'Ukraine. Alors voilà, bon, c'est clair, on a fait un exploit. C'était jamais arrivé de remonter 2-0 au match retour dans un barrage. De quoi? Les filles de l'Est, on a compris. J'aime pas quoi? Les filles de l'Est. Non, mais voilà, quoi. Faut remettre le contexte en place. On a gagné 3-0. C'est très bien que la France aille à la Coupe du Monde. Je suis super heureux. J'irai les voir au Brésil. Mais après, voilà, maintenant, faut arrêter de les encenser plus qu'il ne se doit. Ouais, ça c'est clair. Et par rapport, on va terminer quand même le côté beauvaisien. Au niveau des supporters du collectif isérien. Est-ce que vous faites des déplacements ou comment ça se passe cette année? Non, toujours, on se déplace un peu partout et on est toujours aussi actif. Donc ça, à ce niveau-là, Il n'y a pas eu une perte pas de perte de passion? Non, bien sûr que non. De toute façon, comme on dit souvent, la passion, elle n'a pas de division. Donc non, à ce niveau-là, ça va. Après, c'est sûr que ça nous aiderait bien aussi que le club ait des résultats tout autres parce que ça amène un peu d'enthousiasme en tribune, dans le stade, etc. Mais non, de ce côté-là, non, ça va. On a fêté nos 2 ans la saison dernière, en fin de saison. Il y avait une cinquantaine de présents pour ce match, donc c'est assez sympa pour du CFA, je pense. Et on continue de grandir doucement mais sûrement. Et les joueurs beauvaisiens, est-ce que vous avez eu des contacts? Il y en a qui sont venus vous voir par rapport à la pétition ou sont venus exprimer même leur inquiétude pour le club?
Bah, on a beaucoup de contacts cette année avec les joueurs, ils sont assez accessibles. La grande majorité, ils ont quasiment tous signé la pétition. Maintenant, on n'en a pas discuté directement avec eux, mais on aura sûrement l'occasion de le faire samedi. Euh, mais bon, à ce niveau-là, en tout cas, on peut rien leur reprocher parce que vraiment, même le président et les vice-présidents du club l'ont signé. Donc, dans l'ensemble, ils ont vraiment quasiment tout signé au club, que ce soit dans les bureaux ou dans l'équipe, même les jeunes, la réserve, etc. Donc, on retrouve la plupart des licenciés de la SBO. Donc ça, au moins, c'est assez positif. Ouais, bon, heureusement là ça deviendrait plus qu'inquiétant si même les joueurs s'en foutaient. Ouais, Donc non, heureusement que qui s'impliquent aussi dans leur club. Hein. C'est comme une famille aussi. Hein. Donc c'est bien pour. Moi j'invite tous les Beauvaisiens, bien sûr signer cette pétition, hein. 1500, 1800, on va dire quand même, c'est peu comparé au nombre de personnes qui pourraient être touchées. Donc, ce serait bien que tout le monde le fasse. Et bien sûr, que le club se réveille. Hein, que le président de la SBO, il y a eu c'est qui cette année le président parce ça a été compliqué de saison. c'est Alain Piquant, donc Ah, c'est c'est Piquant. D'accord. le même que la saison dernière. D'accord. Donc ce serait bien qu'Alain Piquant aussi, il jette des petits piquants lui aussi, hein, dans les médias ou, hein, voilà, il faudrait aussi qu'il s'exprime. Je pense que ça ferait peut-être bouger les choses aussi. Et puis voilà, revenir dans la partie. Samedi, c'est contre Mantes, je crois que la C'est ça, ouais. SBO, ouais. Donc, C'est le troisième du classement, donc c'est un gros match. voilà, ce que j'allais dire, c'est un match en jeu. C'est peut-être Ça va être voilà. piquant. Ça va être piquant. Ouais, Ouais. ça va être piquant ce match, non, mais voilà, des fois, il faut un match, ça peut lancer des ambitions. Hein. Peut-être que le président va se dire, mon club, je le veux, je le garde, donc il va aussi peut-être faire ce qu'il faut pour qu'on en parle. Sinon, mettez des bonnets rouges, hein, ça va faire parler de vous. Hein. Ouais, c'est pas con ça, on va y penser. Il y a une idée là. C'est pas mal à creuser, à creuser. Les gars, mes idées sont pas toujours bonnes. Hein. Ah ouais, en ce moment, non, il faut faire attention. Hein. Ça dépend sur quel sujet tu le tâtonnes. Mais bon, Tissi, ouais, c'est un plaisir à chaque fois. C'est la deuxième fois que tu reviens quand tu veux. Ouais. T'es ici chez toi, c'est un plaisir. Je te remercie. J'espère que le combat, franchement, va avancer, que ce sera pas un coup d'épée dans l'eau, que médiatiquement aussi, que ça bouge un peu plus, que voilà. Et puis RTS a toujours été partenaire en plus de la SBO et on vous lâchera jamais en tout cas. S'il y en a bien qui vous lâcheront pas, c'est nous. Espérons que ça soit le cas de beaucoup d'autres personnes en tout cas. On l'espère aussi, ouais. Donc du coup, si pour les personnes qui nous écoutent, hein, vous allez sur le site d'ASBO, asbo-fans.fr/pétition, et puis vous pouvez la signer, ça prend 5 minutes, donc et puis c'est beaucoup. Je vais même te dire que Stan l'a fait cette semaine sur la page Facebook de RTS et sur le site rtsradio.fr et sur la page de Liberté pour les auditeurs, et que pour signer la pétition, il n'y a pas de souci, qu'on soit beauvaisien ou pas, par solidarité, on peut la signer. Voilà, c'est l'essentiel. Surtout que pour nous, ça nous apportera, c'est beaucoup pour nous en fait, c'est peu pour vous, mais beaucoup pour nous. Non, mais voilà, c'est un petit geste, hein, c'est un petit truc à faire. Ce serait même un réflexe maintenant. Il faudrait à chaque fois. On est tellement maintenant dans un pays où nos libertés sont de plus en plus. On est compressé, on se croirait dans une dictature. Donc voilà, dès qu'il y a un combat, il faut qu'on prenne cette habitude de soutenir, parce qu'il y a comme ça dans la solidarité qu'on peut y arriver. Merci Tissi, tu reviens quand tu veux. J'espère que la SBO va battre Mantes ce week-end et remonte en national, et pourquoi pas d'ici 2-3 ans enfin cette Ligue 2 de retour, quoi.
Ouais, même la Ligue 1, tant qu'on y est, parce que. Ouais, voilà, non mais Ouais. déjà commençons Oh, par l'autre. la La Ligue Ligue des 2, Soyons Champions. gourmands. La Ligue des Champions. la Coupe de Ah, France. on est comme Grenoble d'ici 5-6 ans, on veut jouer la Ligue des Champions. Ouais. Ah, méfie-toi, ils ont coulé. Hein. Ouais, et dans 5-6 ans, ça se trouve, ce sera un autre nom. Donc voilà, Espérons pas. ouais, c'est clair. Bah merci Tissi, tu reviens quand tu veux et je te souhaite une bonne soirée, à bientôt mon ami. Merci à vous. Ciao. Bonne soirée. Donc voilà les amis, on coupe un petit peu avant parce que bien sûr derrière il y a le sport et puis il faut que ça démarre aussi un petit peu à l'heure. Hein. Comme nous on est une émission qui souvent on est à la bourre, hein, il faut dire les choses. On est souvent à la bourre, donc maintenant on prend un petit peu plus de temps pour se dire au revoir, hein, pour remercier nos invités un petit peu entre nous. Ouais, mais justement, avant de dire au revoir, Stan, je pense que toi tu seras d'accord parce que normalement samedi on est le 23, enfin c'est pas normalement, samedi on est le 23 novembre et C'est donc pour ça que j'avais pris un petit peu de temps aussi. d'accord, ok, Ouais. excuse-moi. Vas-y, continue. Ouais. Donc il y a exactement 7 ans, samedi ça fera donc 7 ans que Julien est décédé à la sortie d'un match au Parc des Princes. Et souvent, il y avait une marche silencieuse. On y avait été l'année dernière, tu te rappelles. Ouais. Et malheureusement, cette année, il n'y en aura pas. Peut-être aussi parce que on se rappelle, tu avais essayé d'inviter les parents à Julien. Ils t'avaient dit un peu qu'il y avait eu un non-lieu, qu'ils essayaient de relancer l'affaire. À mon avis, l'affaire ne sera pas relancée. Donc, il n'y aura pas de marche silencieuse cette année. Et malgré ça, nous, on aura une grosse pensée, comme beaucoup de supporters parisiens, je pense, d'Auteuil ou de Boulogne ou d'ailleurs. Et donc samedi, j'espère que sur les réseaux sociaux, il y aura une grosse pensée pour Julien parce que malheureusement, il n'y aura plus de marche silencieuse. Mais on n'oublie pas ce qui s'est passé, que malheureusement, on aurait espéré une meilleure fin au niveau de la justice. Mais bon, maintenant, voilà, il n'y aura pas de justice pour Julien comme c'est souvent demandé, malheureusement. Ouais. Voilà. En tout cas, samedi, je pense très fort à lui et surtout à sa famille, ses amis et ses proches, quoi, en gros. Non, voilà, tout simplement. Moi, on s'était posé la question. Voilà, on s'est renseigné. Il y a eu le communiqué aussi de Tribune Boulogne 1978 qui a bien expliqué les choses. Hein. Donc, voilà, un samedi pour ceux qui peuvent. Et qui se sentent concernés, bien sûr, vous pouvez aller rendre hommage, déposer une gerbe, beaucoup le feront. Donc voilà, samedi, il faudra une pensée. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu justice de rendu qu'il faut baisser les bras, comme on dit. Samedi, on remuera la merde. Déjà, comptez sur moi, samedi. On remue encore la merde. Il est hors de question que Monsieur Granemort dorme sur ses deux oreilles en croyant que tout est réglé. Non. Il y a des choses qui se régleront jamais, dont celle-ci. Donc voilà, samedi, Julien il sera parmi nous et j'espère aussi parmi vous. Donc samedi, on lui rend hommage et voilà, c'est tout simplement. Merci les amis, merci Xavier. Merci. Merci à nos invités, Maître Barthélémy, James et puis notre ami de la SBO. Et puis merci à toi Stan, merci à Ludo en off et puis merci à ceux qui nous écoutent et surtout un grand merci à Bastien aussi, notre ami de la Grinta, comme je vous ai un peu titillé tout à l'heure. Ouais. Et puis en off, très délicat, très gentil. Hein. Non. Il est toujours pareil, Xavier, c'est pour ça qu'on l'aime, hein, il ne change jamais, en off ou en on. Hein. Des fois, on essaie d'appuyer le off, mais on trouve que le bouton on. Voilà, c'est un petit peu ça. Merci, Bastien. Merci à vous, merci à tous nos invités. Puis bon, juste pour rajouter un petit mot, donc pour samedi prochain pour Julien, donc il n'y a pas que les supporters parisiens qui pensent à lui. Je pense que tout le monde des tribunes aura une pensée pour Julien, pour ce qui s'est passé. Moi, en tant que supporter de Bordeaux, je l'aurai, et je pense que je serai pas le seul dans la France. Voilà. J'en doute pas. Je sais qu'il y aura des Niçois, je sais qu'il y aura des Montpelliérains qui lui rendront hommage, je sais qu'il y aura des Bordelais, je sais. Merci à vous tous. C'est comme ça, voilà. Nos morts dans nos stades, ils sont sacrés. C'est des étoiles aussi qui brillent toujours.
Donc voilà, c'est comme Brice, on l'oublie pas non plus. C'est comme Yann qu'on n'oubliera pas non plus. Donc voilà. Merci à vous tous, merci aux auditeurs, merci à Maître Barthélémy d'être venu s'exprimer ce soir et merci à nos amis beauvaisiens. Hein. Eux aussi, c'est comme une famille hein, à RTS. Donc ce soir, on était un petit peu en famille hein, entre nous. Donc pourvu que ça dure, juste pour vous dire que la semaine prochaine, on bascule hein, du côté de la Canebière. Hein. Ce sera un moment peut-être historique pour certains supporters marseillais qui le connaissent. Hein. Nous aurons Monsieur René Malville avec nous, hein, pour ceux qui le connaissent, la minute de René. Donc là, ce sera pas la minute de René, ce sera les minutes de René. Hein. Il en aura plusieurs. Donc voilà, c'est Il va falloir être en forme. Hein. Ouais, c'est un moment d'histoire qu'on partagera avec René, hein, sa passion, depuis, je pense, plus de 50 ans. Donc il y aura des choses à dire, ce sera un bon moment. Et puis voilà, c'est un petit pied de nez qu'on fera aussi. Hein. Des supporters parisiens reçoivent un supporter marseillais. Et puis on en parle. Donc, et puis pour le coup, lui, niveau langue de bois, comme toi t'aimes pas la langue de bois, tu prends 100% sans langue de bois dans l'émission. Lui, il est bien à l'image. Hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Ouais, je pense que là, on sera bien. Voilà. Je pense qu'il faudra pas manquer mercredi prochain. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci les amigos encore. Ludo, si t'es prêt, tu me dis, on coupe et puis on coupe. Hein. Ludo une fois, Ludo deux fois. Allez, bonne émission à Elsport et puis bon anniversaire à Thomas qui a fêté son anniversaire hier, il me semble. Donc bon anniversaire à Thomas. Exactement. Donc, allez, à mercredi les amis. À mercredi. Si notre ami Ludo, sinon on repart pour 1h30. Allez, c'est parti. Rappelons nos contacts. Ah, moi je suis parti, hein, méfiez-vous. Hein. Ah ouais, allez. ça y est, c'est bon, j'ai repris la pêche. Allez, bon je suis là, je vous laisse en compagnie d'Elsport, me semble-t-il. Donc à la semaine prochaine, les amis. Allez, Salut. ciao, Ciao, ciao. Salut. C'est bon, on est plus en direct.